suite de l'épître, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Et nous lirons du verset 12 au verset 18, la fin de ce chapitre. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous allons étudier, méditer ce beau passage dans lequel il faut tout d'abord que nous remarquions deux choses. C'est que Paul se sert encore de l'image de Moïse, qui entrait dans le sanctuaire, visage découvert, avait un entretien avec Dieu, contemplait la gloire de Dieu et ressortait reflétant cette gloire. Son visage, sa peau était lumineuse, il mettait alors, après avoir parlé au peuple, visage découvert, il mettait un voile. Et de cela, l'apôtre Paul tire une image pour montrer que les Israélites, durs d'entendement, qui sont rivés à la lettre et aux traditions humaines à travers laquelle ils voient la loi de Moïse, ils ne peuvent plus rien entendre, plus rien comprendre, ils ne peuvent plus s'élargir, ils sont sclérosés, durs d'entendement, et alors il y a un voile devant leur cœur, non plus devant les yeux de Moïse, mais un voile devant leur cœur, de même que le voile devant le visage de Moïse leur empêchait de voir la gloire, de même, la gloire du visage de Moïse, n'est-ce pas, de même, un voile sur leur cœur les empêche de voir la gloire de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, qui était le leur, de voir la gloire de Dieu, de comprendre cet Ancien Testament, d'y découvrir toute la richesse spirituelle, tout le vrai sens qui leur était destiné. Première chose, et seconde chose à remarquer tout de suite, c'est que Paul va affirmer deux fois et hautement que le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit, et qu'il est impossible de de proclamer une telle chose si Jésus n'est pas Dieu. Le Seigneur, c'est l'Esprit avec un grand T, on ne peut dire ça de personne s'il n'est Dieu. Enfin, déjà, voilà un passage, après tous ceux que j'ai signalés, que je signale largement, chaque fois que l'Écriture nous en donne l'occasion, n'est-ce pas, parce que cette détestable et terrible hérésie de Jésus-Christ qui ne serait pas Dieu, qui n'aurait pas été éternellement Dieu, hélas, est en train de faire certains ravages, et par conséquent, n'est-ce pas, notre devoir, notre mission nous oblige devant Dieu à nous élever hautement, fortement contre une telle hérésie. Si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'a pas préexisté comme Dieu a préexisté, il est la parole de Dieu, Dieu a toujours pensé, donc il a toujours parlé, sa pensée est éternelle, sa parole est éternelle, et Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu. S'il n'est pas Dieu, il n'y a pas de salut. Bien amis,
Sachons bien cela, n'est-ce pas, et que parmi nous, aucune faiblesse ne soit consentie à tout ce qui peut s'apparenter avec cette hérésie plus ou moins édulcorée, mais d'une façon absolument formelle, nous disons le Seigneur c'est l'Esprit, ce qui veut dire notamment et surtout le Seigneur Jésus c'est Dieu. Amen. Nous usons d'une grande liberté, c'est-à-dire d'une grande hardiesse, veut dire Paul, dans le ministère, et d'une grande liberté de parler. Paul déclare que, en fait, Moïse se voilait pour que les enfants d'Israël ne portent pas leur regard sur cette gloire, ce reflet de son visage, et sur la fin de ce qui était passager, c'est-à-dire que Moïse avait l'intention, Paul nous le révèle ici, de cacher la cessation graduelle de l'éclat de son visage. C'était une intention de Dieu plutôt qu'une intention de Moïse. C'est-à-dire qu'il ne révélait pas, et il n'était pas chargé de révéler, que le but divin était de ne donner qu'un rôle passager au ministère de la loi. L'éclat du visage de Moïse, qui diminuait, indiquait en figure, était une image dont Paul se saisit, qui indiquait le caractère passager de l'ancienne alliance. En sortant du tabernacle, comme je viens de le préciser, Moïse ne couvrait pas de suite son visage, il proclamait la parole reçue de Dieu à visage découvert. Il ne voilait son visage qu'après avoir transmis au peuple les paroles de Dieu, et cela montre que le voile n'avait pas pour but de cacher l'éclat qui était le signe de la gloire devant laquelle Moïse s'était trouvé, mais de ne pas laisser voir la diminution de cette gloire. Peu à peu, n'est-ce pas, la peau du visage, nous l'avons lu, c'est l'expression de l'Ancien Testament, la peau du visage de Moïse qui était lumineuse, peu à peu, n'est-ce pas, revenait à la normale, et cet éclat diminuait, et cette diminution eût été vue par le peuple tout naturellement comme le signe d'une cessation du ministère de Moïse. Ah, on aurait dit, tiens, il sort du sanctuaire avec un visage éblouissant, puis peu à peu, n'est-ce pas, cela s'en va, alors la gloire s'en va, le ministère de Moïse n'est donc plus fondé, ce n'est pas un ministère qui dure, et cela eût donné l'idée d'une fragilité, et c'est cela, essentiellement, nous dit Paul, qui était la raison de ce voile que Moïse mettait sur son visage. Paul dira alors qu'il n'a pas besoin, lui, d'agir comme Moïse, car le ministère dont il est chargé est permanent et revêtu d'une gloire permanente, n'est-ce pas? Si Paul a expliqué ça de Moïse, que il y avait diminution de cet éclat de son visage, et que pour que le peuple ne voit pas cela, il mettait un voile devant son visage. Eh bien, il en prend évidemment occasion, prétexte, pour dire, mais oui, mais maintenant, n'est-ce pas, nous avons un ministère qui a, lui, un éclat de gloire absolument permanent, et qui est permanent. L'ancien ministère, le ministère de l'ancienne alliance, ne pouvait pas être permanent, mais le ministère de la justice, celui qui se conduit selon l'Évangile, est un ministère permanent. Et Paul alors dit, je n'ai pas besoin en somme d'user de ménagement,
je peux agir librement, parler librement, avec une entière assurance. La gloire de la nouvelle alliance est de beaucoup supérieure à la gloire de l'ancienne. C'est ce que nous avons vu à la dernière réunion consacrée à cette épître. Il y a une grande différence entre la gloire de la nouvelle alliance et celle de l'ancienne, qui avait cependant une certaine gloire, et cette gloire de la nouvelle alliance, malheureusement, elle reste voilée pour les fils d'Israël. Si bien que leur réaction, c'est de repousser cette nouvelle alliance, parce qu'ils n'en voient pas la gloire, la repousser. Et la lecture de l'Ancien Testament ne les éclaire pas. Elle pourrait les éclairer et les amener à comprendre la nouvelle alliance. D'ailleurs, elle était dans l'Ancienne Alliance, au cours de l'Ancienne Alliance, il y a une proclamation explicite concernant la nouvelle alliance dans le prophète Jérémie, n'est-ce pas, qui est un passage de Jérémie qui est rappelé par l'épître aux Hébreux. Mais non, ils n'admettaient pas ça, comme encore aujourd'hui les Juifs qui sont restés attachés à la loi et à leur religion, la religion israélite, ne voient pas bien des choses. Ésaïe 53, par exemple, ils se refusent toujours d'y voir vraiment les souffrances du Messie. Alors, ils vont chercher toutes sortes d'explications. Ces souffrances sont celles de leur peuple tout entier, mais non pas les souffrances du Messie. Ils ont un voile, ils ne voient pas. La lecture de l'Ancien Testament ne les éclaire pas, parce qu'ils restent placés devant la loi, sans en comprendre d'ailleurs la pensée, la véritable pensée. Ils seraient orientés par la loi, mais non, ils en ont fait quelque chose d'implacable, de rigide, durcis par les traditions qu'ils y ont ajoutées. Ils sont comme faisant cette lecture de l'Ancien Testament avec un voile devant eux. C'est comme s'ils avaient un voile, et cela parce qu'ils sont devenus durs d'entendement, dit l'apôtre, leur cœur s'étant sclérosé, ils n'aperçoivent plus le dessein de Dieu, pourtant dans des écritures qui doivent rendre sage à salut. Ce n'est que la conversion, nous dit l'apôtre Paul ici, ce n'est que la conversion à Jésus-Christ qui changera leur cœur et leur donnera la pleine compréhension du message divin. Actuellement, dans l'Église, tout ministère qui tend à replacer le peuple évangélique sous l'esclavage de la loi, tout enseignement qui voile par la sagesse humaine, par l'intelligence humaine qui veut reprendre son autorité, qui voile la clarté de la vérité divine, pêche gravement contre les intentions de Dieu. Nous avons donc une application à faire de cela pour l'Église. Quelle destruction! Ce retour au joug de la loi n'a-t-il pas causé dans l'Église? Et, chers amis, personnellement, j'ai vu une Église évangélique excellente, frappée de langueur, et qui s'est en quelque sorte dissoute. Ses membres sont partis, forte de près de 400 membres, on l'a retrouvée quelques années après avec 50 membres. Et cela parce qu'elle a été placée sous la loi. Ne fais pas cela, ne touche pas. N'est-ce pas? La loi extérieure, entendons bien que la loi est sainte et bonne, elle est de Dieu, elle est immuable, mais elle n'est pas un instrument de conversion. Elle exerce, nous l'avons dit la dernière fois, un ministère qui est appelé ministère de la mort. Elle dit à l'homme, voilà,
ce que tu dois faire. Tu ne le fais pas, tu es un transgresseur de la loi de ton Dieu, tu es en dehors des lois de la vie, ce sont les lois de la vie, tu es en dehors, par conséquent tu es condamné. Tu ne peux pas vivre, tu mourras. Tu mourras, tu es condamné, n'est-ce pas? Et alors, chaque fois que l'on replace des hommes, même des membres de l'Église, devant ce commandement agissant de l'extérieur, c'est ça la loi, c'est ça la lettre, nous l'avons dit, la lettre qui tue. Alors, chaque fois que l'on fait cela, on produit l'effet de la loi signalée dans Romains 7, on excite, on surexcite les convoitises, on surexcite la puissance du péché. Et ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vu en expérience, je peux vous en parler non seulement de par l'écriture, mais de par une expérience, l'expérience, l'observation que j'ai pu faire. On surexcite ce qui est encore fragile en l'homme, n'est-ce pas? Et nous sommes bien sûr en voie de transformation. Mais il y a encore, hélas, une certaine force qui est attachée à notre nature première, à notre chair, et dès que vous lui présentez la loi et qui lui dit « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela », alors immédiatement cette chair regimbe, et c'est alors, n'est-ce pas, la fin de toute position véritablement chrétienne. Alors l'Église, n'est-ce pas, est atteinte. Elle est atteinte dans ce qui est précisément le cœur, la moelle de ce qui fait son existence. Donc, dans l'Église, tout enseignement qui voile la lumière de l'Évangile, la clarté de la vérité divine, est un grave péché, une grave atteinte aux intentions mêmes de Dieu. Et ceux des membres des églises qui, isolément, pour leur propre compte, vis-à-vis des autres, cela aussi, on l'observe, et il faut le dire. Ceux qui, vis-à-vis des autres, s'avisent d'user de ce commandement extérieur, « Ah, tu ne dois pas être comme cela, ah, tu ne dois pas faire cela, mais non, c'est pas ça, non, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu sois comme cela. » Chers amis, ne vous avisez jamais de cela, si vous ne voulez pas, vraiment, que Dieu soit pour vous un feu dévorant. Ne vous avisez jamais de cela, vous entendez, juste vis-à-vis d'une âme faible, pour qui le Seigneur est mort comme pour vous. Ne vous avisez jamais de faire cela. Apportez l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Vous n'avez pas, personne n'a le droit, devant Dieu, de faire la loi. Le ministère de la loi est terminé. Vous apportez la grâce. Mais vous ne menacez pas. Vous n'avez pas à menacer comme menaçait la loi. Vous n'avez pas à ordonner. Vous n'avez rien à ordonner. Vous n'avez qu'à rendre l'écriture, la lire, avec un esprit de prière, encourager les âmes, les exhorter, nous dit le Nouveau Testament. Exhortez-vous les uns les autres, mais ne commandez pas. Ne commandez jamais. Ne prends pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous pouvez à ce moment-là tuer surtout des âmes faibles, les faire tomber. Et ça, c'était infiniment grave. Il vaudrait mieux que pour celui-là, on lui mette une grosse meule de moulin au cou et qu'on le jette dans la mer, a dit le Seigneur. Attention à ça, je vous préviens, chers amis, parce que c'est souvent un mal que j'ai constaté dans l'Église. Un mal. Quel mal cela ne fait-il pas? Ça, c'est l'évangile de la grâce que nous avons à apporter. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui ne se comporte pas selon l'évangile, toi, peut-être, tu es parvenu plus loin, tu sais mieux le faire, bon, eh bien, tant mieux, c'est très bien, si tu sais mieux vivre selon les principes évangéliques, mais ne juge pas ton frère, aide-le, aie de l'amour pour lui, ne le juge pas, aide-le, il est peut-être plus faible, nous dit l'Écriture, plus faible que toi, aide-le, mais ne le juge pas. Seule la conversion des cœurs, dont il faut conserver et confirmer l'avantage, n'est-ce
pas, le grand avantage. Seule la conversion des cœurs met en présence de la vérité révélée en donnant à l'homme l'intelligence et la sagesse spirituelle qui sont nécessaires. Et nous l'avons vu hier, le psalmiste, qui est magnifiquement placé justement devant la grâce de Dieu, peut dire « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux, Seigneur. » C'est cela qu'il faut à tous les chrétiens, que les yeux s'ouvrent et qu'ils contemplent les merveilles de la loi. Et nous allons voir plus loin ce qui va faire vraiment d'un homme nouvellement né, un chrétien en croissance, un chrétien en bon devenir. Nous allons voir. Chez les chrétiens, un voile peut donc encore s'interposer et la lumière qu'un chrétien a d'abord reçue peut fort bien sombrer dans les ténèbres. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit dans Matthieu 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le voile dont parle ici Moïse pour les fils d'Israël peut très bien revenir sur des cœurs chrétiens. Un voile, un durcissement du cœur, un cœur qui se sclérose à nouveau. Et un cœur qui ne voit plus, qui n'entend plus. Ce sont les deux termes employés par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ils ont des yeux pour voir, et ils ne voient point, ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent point, et cela a été dit des yeux et des oreilles du cœur. C'est une image aussi, n'est-ce pas? Alors ici, nous sommes devant une petite parabole. L'œil est la lampe du corps, je ne veux pas m'y arrêter, mais le corps, évidemment, ne bénéficie de la lumière extérieure que par la fonction de l'œil. C'est l'œil qui lui permet de bénéficier, et en quelque sorte, n'est-ce pas, le corps est éclairé, jouit de la lumière par l'œil, qui doit être en bon état. Dieu donne un œil en bon état. Mais si cet œil est en mauvais état, s'il est malade, s'il ne remplit plus sa fonction, alors voilà que le corps va être plongé dans les ténèbres, le corps ne va plus jouir de la lumière, et alors, passant de la figure à la réalité que Jésus veut enseigner ici, il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Alors cela veut dire, n'est-ce pas, que de même que l'œil reçoit la lumière, l'esprit doit pénétrer dans ton cœur, la lumière de l'esprit, la lumière de Christ doit pénétrer dans le cœur. Un cœur qui reçoit, mais si le cœur est malade, comme l'œil peut être malade, c'est-à-dire si le cœur est aveuglé par la sagesse humaine, par exemple, n'est-ce pas, si le cœur est aveuglé parce que l'âme a obturé, en quelque sorte, l'esprit, l'âme et l'intelligence naturelle ont repris autorité, alors si le cœur est aveuglé, est malade, la lumière qui est en toi, tu avais bien de la lumière, tu étais converti, tu étais un disciple de Christ, tu avais toute la lumière désirable en toi. Mais cette lumière, attends, elle va s'éteindre, et elle va faire place à de nouvelles ténèbres. Et ces ténèbres vont être profondes, plus profondes encore qu'avant. C'est extraordinaire. Et l'expérience le montre, chers amis. Il y a des chrétiens rétrogrades qui précisément se sont laissés à nouveau aveugler et qui ont eu la lumière et qui font de ce qui est en eux vestige de la vérité, vestige de la lumière, qui font une arme contre la vérité. Ils en font une arme contre la fidélité des autres. Alors, Dieu donne un œil qui voit, un cœur capable de voir et d'entendre, mais l'homme peut gâter cela. Il peut corrompre son cœur si l'orgueil le reprend, et il ne pourra jamais
rétablir lui-même la clarté en son cœur par ses propres moyens. Et ce qui endurcit le cœur le rend malade, si vous voulez, comme l'œil malade qui ne voit plus. Eh bien, ce qui endurcit le cœur, c'est l'orgueil, je l'ai dit, le repliement sur soi, l'amour du monde qui revient. Et, chers amis, attention, nous sommes menacés de cela maintenant, parce que il y a déjà quelques décades que ce mouvement de Pentecôte est fondé, et par conséquent, comme tous les autres mouvements qui l'ont devancé ou qui existent à côté de lui, il est très menacé. C'est pas moi seulement qui le dis, il est venu d'Angleterre des prédicateurs pour le dire en pleine convention des pasteurs. Ça, il faut qu'on le sache, n'est-ce pas? Il y a bien des choses qui sont dites dans les conventions de pasteurs, et j'estime qu'elles devraient être transmises à tous les membres de l'Église. Et ça a été dit, notamment M. Powell, venu d'Angleterre, n'est-ce pas? Et il a, faisant référence à l'ancienneté de ce mouvement, il a montré qu'il était là devant une passe très délicate, difficile, et qu'il fallait par conséquent qu'il en soit conscient et qu'il réagisse convenablement. Et nous, membres d'Église, chers amis, sachons une chose, c'est que la lassitude peut nous gagner, la foi peut devenir en quelque sorte encombrée d'habitude, peut se systématiser, et ce n'est plus la foi vivante, l'amour, le premier amour peut se perdre, et alors, que faisons-nous dans l'Église? Nous faisons des gestes, nous sommes revenus à une religion. Alors, c'est pas ça, chers amis, il faut absolument, n'est-ce pas, que notre œil soit en bon état, que la lumière qui est en nous reste lumière et qu'aucune ténèbre ne puisse pénétrer. Alors attention, le monde fait pression. L'hostilité du monde n'est pas toujours une hostilité qui se traduit en persécution, en tribulation, mais c'est une hostilité sourde, maligne, futée, une hostilité subtile qui se glisse comme un serpent qui se glisse en se cachant pour venir mordre. L'amour du monde, l'attachement au monde, insensiblement, chers amis, ce monde réapparaît, menace l'Église. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise hautement. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise hautement. Car, chers amis, nous encourrions devant Dieu une responsabilité terrible si nous ne le disions pas. Sentinelle, si tu n'avertis pas, eh bien, toi, tu seras responsable du sang. N'est-ce pas? Alors, chers amis, pour ma part, je veux maintenant bien vous faire réfléchir à cela. Et c'est pourquoi je vous le dis hautement, prenez garde, restez attachés au Seigneur, restez séparés du monde. L'Église ne peut exister, la véritable Église, que dans la séparation. Et chacun de ses membres ne peut exister vraiment et n'avoir la vie que dans la mort, s'il se tient dans la mort avec Christ, dans la crucifixion. Ces choses doivent être connues et mises en pratique. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit l'apôtre. Le Seigneur, c'est l'Esprit au verset 17. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit, mais nous connaissons bien le Seigneur Jésus par les évangiles, et nous savons qu'il est venu en tant qu'homme, il a été vu comme un homme, là, et nous savons bien qu'il a un corps ressuscité maintenant, un corps glorifié, mais un corps avec lequel il se manifestera à nouveau quand il reviendra. Nous savons toutes ces choses, n'est-ce pas? Et ici, l'apôtre nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Si l'on regarde un petit peu dans le grec, le texte original, on s'aperçoit qu'il y a une nuance qui échappe au traducteur, à la traduction, et qui est celle-ci. Le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est-à-dire c'est l'Esprit comme essence. Son essence, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit comme le Père est Esprit, Dieu est Esprit. C'est la même chose. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, cela traduit
d'une façon absolument formelle la divinité du Seigneur Jésus, divinité entière, sans aucune restriction. Le Seigneur, donc, c'est l'Esprit comme essence, et non comme une réduction de sa personne, comme d'aucuns ont voulu l'entendre, n'est-ce pas? C'est pas du tout dans le texte. Ce n'est pas que sa personne soit, si vous voulez, modifiée au point que ce corps glorieux n'existe plus, qu'il n'a plus de corps. Ce n'est pas cela. N'est-ce pas? Le terme employé a le sens d'ailleurs de puissance et de vie spirituelle. Le Seigneur, c'est la vie de Dieu et la puissance de Dieu en esprit. Voilà ce que Paul nous dit. De Christ émane donc une puissance spirituelle de vie, la puissance d'une vie impérissable, dira l'Épître aux Hébreux. Et là où agit cette puissance, là où le Christ est lui-même présent par l'Esprit, en l'Esprit, alors sa propre vie est là. Et sa propre vie ne peut qu'affranchir l'homme de tout esclavage fait de crainte ou de la condamnation de la loi si l'on fait porter la loi sur quelqu'un. Le Christ affranchit. C'est en ce sens qu'il est dit que le Christ est la fin de la loi, la fin du ministère de la condamnation par la loi. Le Christ en esprit affranchit l'homme du joug de la loi en apportant une vie nouvelle. Il n'affranchit pas pour ne rien faire, il affranchit justement parce qu'il fait quelque chose de plus grand, quelque chose de magnifique, de dernier, parce qu'il n'y aura rien d'autre que Dieu fera avant la résurrection. Il affranchit l'homme du joug de la loi, il apporte pour cela une vie nouvelle qui satisfait la loi de Dieu. Car cette vie nouvelle, la vie nouvelle qu'apporte le Seigneur Jésus à chacun de ses disciples, cette vie nouvelle comporte en elle l'obéissance joyeuse et facile. Le fardeau n'est pas lourd, le fardeau est léger, le joug est doux. Voilà ce que Jésus a voulu dire. Et nous allons lire quelques versets pour corroborer cela. D'abord Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, sous ce ministère d'Ancienne Alliance. Vous n'êtes plus là. Alors, vous êtes sous un autre ministère, vous n'êtes pas laissé sans rien. Non, c'est un ministère qui s'est substitué à l'autre. Un ministère plus glorieux, voilà l'utilité de cette grande démonstration de Paul pour nous, n'est-ce pas? Un ministère infiniment glorieux, puissant par conséquent, définitif. Et alors ce ministère, c'est celui de la grâce. Alors, vous n'êtes plus sous le ministère de la loi, mais vous êtes sous un autre ministère, vous êtes pris sous un autre service, diaconia, n'est-ce pas, vous êtes sous un autre service, le service qu'opère la grâce. Et puis, Romains 8, 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Voyez, vous n'avez plus cela, mais vous avez quelque chose de plus glorieux, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Nous avons une relation directe avec le Père. Nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes bien sous ce ministère de la grâce. Et puis, nous verrons dans de cette épître, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, bientôt, ceci, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous.
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il faut que nous le connaissions comme le Seigneur l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui a réconcilié, et cette réconciliation a des suites, elle a des conséquences. Enfin, nous verrons ça après. Voilà cette liberté que l'Esprit apporte. Voilà ce que réalise l'Évangile de la Nouvelle Alliance. Il y a un contraste, bien sûr, avec l'état de servitude dans lequel demeurait du temps de Paul et demeure encore maintenant le peuple d'Israël, lorsqu'il est régi par une loi qui a autorité de l'extérieur. Eh bien, cela que nous avons mis en évidence, autorité de l'extérieur, et qu'au surplus, les traditions humaines ont déformé les valeurs et le sens de cette loi. Au verset 18, le verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est un verset admirable. Admirable. Un de ces versets magnifiques. Est-ce que vous y pensez à ce verset? Et tout au moins à ce qu'il contient, n'est-ce pas? Voyez-vous, vous avez peut-être une lacune de ce côté-là. Vous n'avez peut-être pas fait grand-chose de ce verset-là. Eh il faudrait peut-être maintenant en faire beaucoup de cas. Parce qu'il est pour vous, parce qu'il vous dit beaucoup de choses. Et parce qu'il vous montre ce qu'est votre vie chrétienne. Vous êtes toujours à chercher, à demander. Vous voudriez être transformé comme par une baguette magique, sans avoir rien à faire, sans avoir à réagir, sans avoir à lutter. Notre frère nous disait qu'il fallait lutter contre un ennemi qui est en rage. Enfin, oui, la foi qui n'apprend pas à lutter, qu'est-ce que c'est que cette foi-là? C'est une foi qui est théorique, c'est tout. Le Seigneur, dans sa sagesse, veut que nous luttions. Et nous sommes sur cette terre pour lutter, mais pour triompher par la victoire de Christ. Notre foi triomphe du monde, de toutes les puissances néfastes du monde. Alors c'est un verset admirable, qui montre l'œuvre qui s'accomplit dans la vie des croyants. Une œuvre qui s'accomplit dans la vie des croyants, c'est une œuvre surnaturelle, bien sûr. Elle s'accomplit par la puissance d'esprit et de vie qui émane du Seigneur Jésus, le Seigneur l'Esprit, qui émane du Seigneur Jésus. Nous tous, et par là, Paul veut dire juifs et païens. Juifs et païens, nous tous. Enfin, si des juifs sont venus à la conversion, le voile s'est levé, alors ils sont avec nous. Et nous tous, juifs et païens, en opposition, par conséquent, à l'Israël qui est encore placé sous la loi. Le visage découvert, c'est-à-dire en étant dans un état comparable à celui de Moïse quand il entrait dans le sanctuaire, ou qu'il parlait au peuple en sortant du sanctuaire, le visage libre, découvert, parce qu'il transmettait la parole de Dieu, eh bien, dans un état comparable à celui de Moïse, lorsque le voile n'était pas sur son visage, et qu'il était admis à contempler la gloire divine et à la refléter lorsqu'il était dans le lieu très saint. Il était là, devant les chérubins de l'arche, et c'est du milieu de ces chérubins, de ce propitiatoire, que la voix venait, n'est-ce pas, et Moïse était devant la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu se manifestait. Il y avait, n'est-ce pas, là, une nuée
sur le tabernacle, et à l'intérieur du tabernacle, la gloire devenait lumière, et Moïse sortait, n'est-ce pas, de là, le visage tout rayonnant. Eh bien, dans un état comparable, Paul prend toujours cette comparaison, alors nous sommes le visage découvert, pas de voile, et nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est-à-dire ceci, nous ne pouvons pas contempler ici-bas la gloire du Seigneur directement. Directement. Cela se fera à son retour. Comme Paul nous en parle dans les Thessaloniciens. Cela se fera à ce retour. Lorsque nous le verrons tel qu'il est et que nous lui serons semblables. Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Alors là, n'est-ce pas, la contemplation sera directe sur sa personne tout entière. N'est-ce pas, la personne, contemplation. Mais pour l'instant, la contemplation se fait par le moyen d'un miroir indirectement, nous dit ici l'apôtre. Certains commentateurs ont vu que le miroir, c'était celui qui contemple lui-même, qui était un miroir qui reflétait la gloire, et c'est pas ça du tout dans le texte grec. C'est comme par un miroir, c'est bien traduit ici, n'est-ce pas, nous contemplons comme dans un miroir, par le moyen d'un miroir. Donc la contemplation de Christ, n'est-ce pas, se fait par le moyen d'un jeu de glace, n'est-ce pas, mettons que ce tableau soit un miroir, n'est-ce pas, voyez-vous, et que Christ soit là, que nous ne puissions pas le voir, il y a là un écran, mais nous le voyons dans le miroir. Enfin, voilà l'idée qui est là. Pour le moment, par conséquent, nous contemplons le Seigneur par une transmission de son image, comme ferait un miroir, il transmet une image. Alors nous le contemplons par une transmission de son image. Cette contemplation est pourtant nette. Un miroir, un bon miroir, donne une image nette, n'est-ce pas? Elle ne donne pas une image affaiblie, une image déformée, mais une image nette. Et nous avons donc une image nette, l'image réfléchie par un miroir, mais non encore directe. Quelle est cette contemplation? Eh bien, c'est celle que permet la foi, que permettent la foi et l'amour. Elle nous montre les perfections divines du Christ, sa sainteté, sa parfaite justice, la vérité qui est en clair en sa personne, l'épée qui est dans sa bouche, qui est sa parole, le regard porté sur nous. Jean a vu ses yeux qui étaient comme une flamme de feu, et l'esprit, les 7 esprits de Dieu qui sondent, l'Amen, le témoin véritable et fidèle. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvons contempler. Et cette contemplation va nous faire subir, une transformation progressive et incessante. À l'image de Moïse, n'est-ce pas, qui étant là dans le tabernacle ou étant sur la montagne de Dieu, n'est-ce pas, pendant 40 jours et 40 nuits, ayant en lui une représentation de Dieu et qui lui parlait comme on parle à un ami, alors son visage, n'est-ce pas, s'était couvert de la gloire de Dieu. Eh bien, de même, cette contemplation, à nous fera subir une transformation progressive. Elle est marquée ici comme progressive, mais incessante, et c'est cette transformation qui est la sanctification, qui opérera la sanctification de notre être tout entier. Si nous ne contemplons pas, nous ne serons pas transformés à son image. Et c'est pourquoi dans Romains 12, Paul va dire « Soyez transformés, offrez-vous, et soyez transformés ». Et dans le grec, c'est métamorphosté, n'est-ce pas? Soyez métamorphosés, soyez transformés. Cette transformation a pour principe ceci, l'image de la nature glorieuse du Christ se reproduit en ceux qui contemplent. On ne peut pas regarder cette image sans qu'elle se porte sur soi.
Il y a un peu là, si vous voulez, un processus analogue à une photographie, un développement, n'est-ce pas, ou un tirage sur papier, par exemple, on mettra un négatif et un positif l'un sur l'autre, exposé à la lumière, et puis l'image va se reporter sur ce positif, sur ce papier qui auparavant était tout blanc, n'avait rien, n'est-ce pas, voyez-vous, et, enfin c'est une petite comparaison bien modeste, mais pour vous faire comprendre, n'est-ce pas, l'image va se reporter et elle ne peut pas ne pas imprimer sur celui qui contemple, ne pas s'imprimer sur celui qui contemple. Et c'est l'image de la nature glorieuse du Christ qui, par un processus graduel, s'imprime sur les contemplateurs. Il se fait en somme une communication de l'image. Il y a une communication de l'image, mais non pas seulement, attention, de la vie de Christ, mais de sa nature. Et Pierre, qui en avait une grande conscience de cela, nous dira dans sa deuxième épître que nous sommes faits participants de la nature divine du Seigneur. Participants de sa nature divine. Ce n'est pas seulement la vie, il nous l'a donnée. Il nous la donne. Et à nous d'en jouir, pleinement, par la foi, attachés à lui par l'amour. La vie, n'est-ce pas? Mais la contemplation, elle est beaucoup plus loin, si je puis dire. Elle va imprimer sa nature. Et cette nature, je l'ai un peu définie tout à l'heure, sainteté, parfaite justice. Ah, cela est grand et magnifique. C'est une transformation qui va s'opérer au-dedans de l'être. Ne croyez pas que ça va se placer comme la lumière sur le visage de Moïse, à l'extérieur de notre personne, c'est au-dedans, dans l'être intérieur, que va s'opérer cette transformation. Cette transformation va s'opérer par le dedans. Tout chrétien doit croître, grandir, être élevé par le dedans. Il n'est plus sous la loi qui, elle, agit par le dehors. C'est par le dedans, n'est-ce pas, par son être intérieur. Et c'est la gloire de Christ contemplée, qui est d'essence spirituelle, et qui elle-même, n'est-ce pas, gagne tout de suite l'intérieur. L'être intérieur, eh bien, c'est cette gloire de Christ qui va opérer une telle transformation. Et la contemplation elle-même, la contemplation de Christ, est une œuvre intérieure et spirituelle. Nous contemplons par le cœur, bien sûr, pas par les yeux de la tête, par le cœur. Et cette contemplation permettra d'obtenir cette transmission de nature par une métamorphose, métamorphousté, une métamorphose réelle, une métamorphose par le dedans de notre être, et cette métamorphose se produisant au dedans de notre être va s'extérioriser sur tout notre être. Que votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit sanctifié. Elle va partir du dedans, n'est-ce pas, et elle va se montrer. L'extérieur va changer lui aussi, mais à cause du dedans. Il ne faut pas dire à l'extérieur, change-toi, n'est-ce pas, ne sois plus comme ça, ne te montre plus, ne te manifeste plus comme tu fais, ne sois plus coléreux comme tu es, n'est-ce pas? Non, il faut dire contemple Christ par ton cœur. Contemple-le. Et puis alors, du dedans, n'est-ce pas, cette puissance de Christ, la nature de Christ venant et s'imprimant, va se produire à l'extérieur, se manifester à l'extérieur. C'est ça qui fait le chrétien transformé. L'image pure, divine, sainte et glorieuse de Christ rayonne d'une beauté et d'une puissance spirituelle si forte, si extraordinaire, qu'elle va s'imprimer dans le cœur et dans la vie des fidèles de l'Église, et au point que la nature de Christ apparaîtra en eux. Et c'est le sens profond d'une parole du Seigneur Jésus que nous n'avons
En général, chers amis, que je vois que les paroles du Seigneur Jésus, on les prend à l'extérieur. On voit toutes les paroles, même de l'Écriture, on les prend trop souvent, n'est-ce pas, pour peu de choses. On leur accorde une petite valeur extérieure, selon notre petite intelligence. Voilà. Mais il y a une parole comme par exemple, vous me verrez, c'est parce que je vis que vous vivrez aussi. Vous me verrez alors que je serai parti. Vous me verrez, vous me contemplerez. Parce que je vis, et alors vous vivrez aussi. Et de même que je vis par le Père, vous aussi vous vivrez par moi. Mais il faut, n'est-ce pas, ce lien avec le Seigneur. Il faut regarder le Seigneur. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, vous n'avez pas autre chose à faire que de cette foi qui vient de lui. Vous n'avez pas autre chose à faire que de la retourner, provenant de votre cœur, de la projeter vers lui en un regard de contemplation. De gloire en gloire, nous dit ici l'apôtre Paul, nous sommes transformés en la même image, à la nature de Christ, de gloire en gloire, c'est-à-dire d'étape glorieuse en étape glorieuse, on peut dire aussi de splendeur en splendeur. Christ est un Seigneur qui est esprit comme Dieu, et il détient le principe créateur. La science et la puissance créatrice, qui sont bien sûr restées entièrement soumises au Père souverain, mais il les détient, il les met en œuvre, lui le Christ. Quand nous contemplons le Seigneur, nous ne contemplons pas une image morte, mais une image qui est celle du Seigneur Esprit, nous est-il dit ici. Comme par le Seigneur l'Esprit, n'est-ce pas, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons une image qui est celle du Seigneur Esprit, une image qui est l'exacte personne, celle de l'exacte personne du Christ, une image qui est esprit et vie, c'est-à-dire un Dieu qui est révélé là, un Dieu rédempteur, un Dieu qui s'est donné la fonction de rédempteur et qui est révélé là en la personne de Christ. Et cette transformation de gloire en gloire, ou de lumière en lumière, de splendeur en splendeur, fait apparaître l'image du Christ dans la personne des fidèles, des contemplateurs, avec toujours plus de netteté, toujours plus de ressemblance. Et cela, jusqu'où cela va-t-il aller? De gloire en gloire, nous sommes transformés en la même image. Alors, où cela va-t-il aller? Eh bien, cela doit aller jusqu'à la perfection, jusqu'à ce que l'assujettissement, c'est le mot des Philippiens, que Paul emploie dans le Philippiens, jusqu'à ce que l'assujettissement d'image à image, l'image projetée sur le fidèle et l'image du Seigneur, il nous a prédestinés à porter l'image de son Fils comme le premier-né entre plusieurs frères. Alors, l'image du Seigneur et l'image qui se forme chez le fidèle se rapprochent et vont s'assujettir. Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il va s'assujettir, celui qui porte son image, une image de plus en plus nette, de plus en plus ressemblante, de plus en plus précise. Et alors, celui-là, à un certain moment, va être promu à la perfection, et cela ira jusqu'à la pleine glorification, et la glorification même du corps à travers la résurrection. Cela va tout droit jusqu'à cette glorification, pour que tout l'être humain, tout l'être du croyant, du disciple de Christ, régénéré au départ de la vie chrétienne, parvienne à son éternelle destination. Et il ne peut y parvenir que comme cela à son éternelle destination. Cette œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur l'Esprit. Paul termine par cela, le Seigneur l'Esprit. Notre Dieu, notre Père céleste nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Et il nous donne de pouvoir trouver en lui sa présence, la présence même de la divinité, à le contempler longuement en de vivantes prières pour ressortir chaque fois
remplis de celui qui se manifeste en eux et qui répand autour d'eux la merveilleuse lumière de son amour. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.